Voici les 3 comportements qu'une femme a avant de quitter une relation amoureuse. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis coach Elisabeth, thérapeute et love coach depuis 2016. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et laisse-nous un like. Ce qu'il faut savoir, c'est que les femmes ont généralement 3 comportements phares avant de quitter définitivement une relation. En effet, la séparation physique est l'aboutissement d'un long processus mental, d'un long processus d'observation qui a poussé à la séparation proprement dite. Alors, messieurs, si vous remarquez que votre femme vous a quitté, qu'elle est partie physiquement, sachez qu'elle était déjà partie il y a un long moment, peut-être 3 mois avant, peut-être 6 mois avant, ou plus ou moins. C'est la raison pour laquelle je prends la peine de vous faire montrer les 3 phases de la séparation d'une femme dans sa relation amoureuse. Alors, messieurs, si vous tenez à votre relation, si vous tenez à votre couple, vous avez intérêt à bien observer ces 3 signes, les signes déclencheurs, les signes prémonitoires d'une séparation certaine. Pourquoi est-ce que je le dis? Je le dis parce que les femmes, quand elles aiment, elles sont entières. Elles donnent tout ce qu'elles ont, elles donnent au-delà même de leur capacité. Alors, si il arrive qu'une femme commence à vous faire des reproches, commence à avoir un comportement qu'on appelle la phase miroir ou à des silences envers vous, sachez qu'il y a un problème qui se profile à l'horizon. Alors, messieurs, soyez sur vos gardes et prêtez bien attention à vos femmes parce qu'elles ont besoin de votre attention au quotidien. Les femmes en général ne demandent pas trop. Elles demandent juste le nécessaire pour pouvoir vivre une relation épanouie avec son partenaire. Elles demandent de l'attention, elles demandent une forme d'intelligence émotionnelle de la part des hommes. Je sais que ce n'est pas toujours facile, mais c'est possible quand vous connaissez votre partenaire, quand vous faites des efforts pour aller vers elle, pour la comprendre et pour pouvoir chercher à ce que les choses aillent dans le bon sens. Alors, voici les 3 comportements prémonitoires d'une rupture amoureuse. Le premier comportement qui est très important, c'est le reproche. Quand une femme vous fait des reproches, quand une femme vient vers vous et qu'elle veut parler d'un sujet avec vous, ne faites surtout pas la sourde oreille. Prêtez attention parce que avant qu'elle n'arrive à vous en parler, elle a longuement réfléchi, longuement. Votre femme ou votre partenaire peut vous faire des reproches ou un reproche de façon récurrente ou pas. Ça veut dire qu'elle vient vers toi ou qu'elle vient vers vous et qu'elle vous demande des explications par rapport à un tel comportement, par rapport à une situation qui est arrivée et qui a mis un déséquilibre dans la relation. Et quand elle vient vers vous, elle souhaite que vous puissiez être attentif aux paroles, que vous puissiez être attentif aux problèmes et que vous puissiez résoudre le problème qui est posé. Ce qu'il faut savoir, c'est que votre femme vous fait des reproches parce qu'elle vous aime encore, parce qu'elle espère que la relation s'améliore et parce qu'elle veut se sentir à sa place, à vos côtés. Elle voudrait que la relation soit saine et sentir que la communication passe. Alors, elle vous fait des reproches. Même si vous trouvez cela agaçant, c'est sa manière à elle de vous faire part de ce qu'elle ressent. Parce qu'elle tient encore à vous, parce qu'elle tient à la relation, c'est la raison pour laquelle
elle va toujours vous faire un reproche. Et si la phase de reproche n'aboutit pas et que la relation ne s'améliore pas, elle va rentrer dans une autre phase que je vais nommer la phase 2, la phase miroir. Alors, la phase miroir est beaucoup plus subtile que la première phase. En ceci, qu'elle est une phase où on va vous renvoyer le reflet de votre comportement. Je m'explique. Votre femme va vous faire vivre les mêmes choses que vous lui faites vivre. Elle a passé son temps à vous reprocher des choses, des situations, parce qu'elle veut que la situation s'améliore, parce qu'elle veut que la relation s'améliore. Vous n'avez pas prêté attention, donc maintenant elle vous renvoie vos comportements. Alors, elle va agir de la même façon que vous, soit intentionnellement ou pas. Donc, si vous êtes impoli avec elle, elle le sera aussi. Si vous n'êtes pas attentionné envers elle, elle le sera aussi. Le but ici, ce n'est pas d'entrer dans un défi avec vous. Le but, ce n'est pas de montrer qu'elle a de l'autorité ou de la suprématie sur vous. Le but ici, c'est de vous montrer comment vous vous prenez mal avec elle. Alors, ici encore, parce que c'est une phase très subtile, si vous n'êtes pas observateur, vous allez passer à côté de l'amour de votre vie ou de la femme de votre vie. Messieurs, accrochez-vous bien, parce que si vous n'avez pas été attentif à la deuxième phase, la troisième phase risque franchement, vraiment de vous passer à côté. La troisième phase, c'est la phase du silence. Dans cette phase, il n'y a plus de reproches, il n'y a plus de comportement miroir, il n'y a plus de renvoi à l'expéditeur. Il n'y a que du silence. Pendant la phase du silence, il n'y a plus de reproches. Il n'y a que le silence. Il n'y a plus de comportement miroir. Parce que votre femme a compris qu'elle ne peut plus rien faire. Vous n'êtes pas ouvert à la communication et vous n'êtes non plus un observateur. Alors pour elle, elle pense qu'elle a fait le tour de la situation et que maintenant, il ne lui reste qu'à réfléchir à comment partir de la relation. Comment est-ce qu'elle peut maintenant se détacher véritablement de vous pour pouvoir s'épanouir comme une personne à part entière. Elle n'espère plus que vous reveniez vers elle. Elle attend juste le temps de se préparer, de rassembler toutes ses émotions, de rassembler l'énergie qu'elle vous a donnée, de rassembler tout l'amour qu'elle vous a donné, de reprendre tout cela, de se reconstituer pour enfin partir vivre son épanouissement ailleurs. La bonne nouvelle ici, c'est que la phase de silence ne veut pas dire que la séparation est déjà prononcée. C'est juste une phase de réflexion. Alors messieurs, si vous êtes observateurs et si vous avez compris les signaux, vous pouvez encore sauver votre relation. Vous pouvez encore venir vers elle, chercher à vous améliorer, à reprendre le poil de la bête et à sauver votre relation, à communiquer avec votre femme, lui montrer qu'elle a une place dans votre vie et que vous avez besoin d'elle à vos côtés. Donc, on va dire ici que tout n'est pas encore perdu. Soyez observateurs, tenez bien vos femmes, observez-les, soyez attentifs et surtout, ne négligez aucune de leurs reproches. Par contre, si vous ignorez toutes ces phases que je viens de citer, ne soyez pas étonnés que votre femme, votre partenaire, vienne vous voir et demande une séparation ou bien un break pour un moment, ou encore qu'elle parte, qu'elle vous quitte sans cri et gare. Ne soyez pas surpris également ou étonnés de la voir partir sans vous dire au revoir.
ou de la chercher dans la maison ou dans les pièces où elle avait l'habitude d'être joyeuse et de ne pas la trouver. Parce qu'elle a déjà fait son plan. Elle avait déjà donné tous les signaux d'alarme et vous n'avez pas prêté attention. Alors elle est partie. Pendant sa phase de silence, elle a fait des projections pour sa vie. Elle a noté les choses qu'elle aimerait avoir pour elle, pour son épanouissement. Et parmi ces choses, vous ne faisiez pas partie. Et si vous faisiez partie, vous étiez le plan B, en attendant que vous repreniez conscience. Et comme vous n'avez pas repris conscience, elle a décidé de partir. En définitive, une femme ne quitte jamais la relation sans laisser au préalable les 3 signaux d'alarme que nous avons vus plus haut, qui sont le reproche, la phase miroir et le silence. Donc, messieurs, soyez attentifs à vos femmes. Il faut que vous connaissiez la personne avec qui vous vivez, parce que c'est la connaissance de son partenaire qui permet de pouvoir remarquer ces signaux d'alarme. Parce que, en général, on donne des signaux d'alarme comme je viens de le faire maintenant, mais chacun ou chacune des femmes manifeste ces signaux de façon différente. Donc c'est à vous de pouvoir être assez observateur et d'avoir une connaissance profonde de votre partenaire. Et là, vous saurez retenir la femme que vous aimez, l'amour de votre vie à vos côtés. Parce qu'une femme ne part jamais sans donner des signaux d'alarme.